j'étais fan de un peu cinéphile comme ça, aller voir des films au cinéma dans le quartier latin, que ce soit des films de Kubrick, de Hitchcock, de Brian De Palma. En même temps, ce qui est amusant, c'est que on se rencontre en 1987, à la rentrée 1987, et en fait, on a vraiment commencé à faire de la musique, même sérieusement, que 4 ou 5 ans plus tard. Donc pendant 4 ou 5 ans, bon, on allait voir des concerts, on allait aussi voir des expos de Andy Warhol ou du Velvet Underground, les grandes rétrospectives qu'il y avait à ce moment-là. Donc ça nous intéressait, mais en même temps on a vraiment commencé à se dire tiens, on pourrait faire de la musique 4 ou 5 ans plus tard. Donc notre rencontre c'est pas vraiment créé autour de l'idée de faire un groupe ensemble. La volonté d'avoir une vie normale, de rester anonyme et de pouvoir avoir une vie de tous les jours tout à fait normale, et à la fois c'est devenu après, quand on a commencé à créer ces personnages de robots, de se dire voilà, on fait aussi du spectacle et du divertissement, et on est c'est de l'entertainment, et d'essayer de combiner tout ça avec aussi une idée de garder les pieds sur terre et de rester anonyme. Donc ça a permis finalement de faire toutes ces choses à la fois. Mais c'est à la fois l'idée de combiner différents savoir-faire, différentes techniques. Les casques sont fabriqués par des studios d'effets spéciaux à Hollywood qui ont plus l'habitude de travailler sur le costume de Spider-Man ou sur d'autres. Mais c'est avant tout pour nous une volonté de s'amuser, mais et à la fois on est un peu fan on a toujours été fan quand on s'est rencontrés déjà d'Andy Warhol et du pop art et de l'influence comme ça que l'art peut avoir sur la pop culture un peu, et donc c'est presque un projet artistique global qui pourrait être comme de l'art contemporain, mais qu'on voudrait sortir des musées et de se dire on peut faire des happenings, on peut faire des choses intéressantes qui sont dans la pop culture comme ça, de façon divertissante et en respectant le public et en respectant les créateurs et les techniciens avec qui on travaille. Donc ce souci du travail bien fait, c'est aussi aller au bout d'une idée, d'essayer de faire quelque chose d'élégant, mais aussi je pense aussi le respect du public, en se disant que tout le monde peut apprécier ce petit plus et le temps supplémentaire qu'on peut passer à essayer de faire les choses de cette façon. La recherche, c'est toujours d'essayer d'explorer, en fait. On est plus des explorateurs que des chercheurs, comme si on cherchait le Graal. Et dans l'exploration, il y a cette idée du voyage, et il y a cette idée de pas s'arrêter en route en se disant ça y est, on a terminé d'explorer les choses. Là, effectivement, on était inspiré dans ce morceau, dans cet album, on était inspiré dans l'album par un certain son, une certaine l'idée de la haute fidélité, comme il y a pu avoir à certaines époques dans la musique, ce qui était pas du tout la recherche du disque précédent, où on était beaucoup plus dans l'idée d'un truc presque très très brut et très très brutal, et il y a des morceaux qui conceptuellement fonctionnent parce qu'ils ont été faits en une demi-heure, et ils ont été enregistrés en un après-midi et il y a des morceaux qui ont besoin de semaines ou de mois ou des fois d'années de travail pour arriver à exister, parce que conceptuellement c'est plus intéressant, et c'est un chemin nécessaire en fait pour certaines chansons et pour certains morceaux, mais on n'est pas du tout en train de dire voilà, c'est de cette façon-là que les disques devraient sonner, et c'est ce son qu'on a trouvé. C'est effectivement, ce disque il est pas du tout en opposition à
à un son actuel, mais il est peut-être en réaction à un moment en se disant la musique peut sonner de plein de façons différentes et on arrive à des moments, des fois dans des époques qui sont un peu formatées, où il y a un peu une sorte de cercle vicieux dans la musique, des morceaux qui sonnent presque un peu tous pareils parce qu'ils sont un peu faits tous de la même façon. Et c'est cette absence de variété des fois qui peut nous déranger en fait. Disons qu'on a été dans cette bulle de cet album pendant les 5 dernières années, et c'est vrai que il y a finalement, que ce soit en France ou ailleurs, il y a toujours des trucs sympas, mais de façon consistante, où il y aurait un artiste ou un groupe où tout un album soit complètement une claque exceptionnelle. C'est vrai que c'est pas vraiment arrivé. Alors il y a des singles ou des trucs de temps en temps qui sont bien, mais moi j'ai pas encore eu quelque chose de vraiment consistant sur un artiste entier où tout soit incroyable. C'est vraiment rare, quoi. Après, je suis pas vraiment un spécialiste de quoi que ce soit. Pour parler de hip-hop un peu, on a travaillé avec Kanye West sur son nouvel album. Vous êtes sur le nouvel album voilà, qui sort là qui sort dans quelques jours. Et je crois que c'est le premier morceau du disque. C'est juste une boîte à rythme branchée dans un gros synthétiseur modulaire sans aucune post-production et sans aucun effet d'ordinateur. C'est en mono, c'est une piste avec juste une piste pour le synthé et la boîte à rythme mélangée, et une piste pour son micro et la voix. Et voilà, c'est un morceau fait juste avec 2 pistes qui est finalement totalement à l'inverse de cette démarche, mais finalement c'est la même approche. C'est de se dire, essayons de casser les moules et les règles et les codes habituels, et il y a différentes façons de le faire, que ce soit un morceau comme ça qu'on a fait en 45 minutes avec lui, comme un album comme ça qui a mis 5 ans à être fait. Et c'est différentes façons de questionner un peu la musique à un moment donné et de se reconcentrer sur l'essentiel qui est quelque chose d'organique et quelque chose de vivant. Et les ordinateurs à des moments ont rendu la création musicale un peu trop clinique. Après, c'est possible de prendre un ordinateur et de recréer un peu ce n'importe quoi, mais le truc qui fout un peu la merde en fait dans tout ce processus, c'est le sauvegarder c'est le save as, c'est le truc qui permet de à chaque fois faire un morceau et puis revenir dessus 3 mois plus tard pour tout refaire et recréer un peu cette sorte de perfection, alors que ce qui nous intéresse dans la musique, c'est aussi l'instant présent et le moment, que ce soit le moment quand t'écoutes un disque de James Brown, tu te dis, il l'a enregistré, ça pouvait être une fois, c'est arrivé, ça se reproduira pas. Et ou des productions comme Quincy Jones aussi. Voilà, des Quincy Jones. Et là, ce qu'on a essayé de faire avec Kanye dans pour les morceaux qu'on a fait avec lui sur ce disque, c'est totalement à l'opposé de cet album, mais il y avait le même souci de se dire, voilà, on veut, même si on travaille là avec des boîtes à rythme, des synthés, créer un moment unique et d'essayer de capturer ce truc et d'avoir quelque chose de vrai et quelque chose finalement d'assez humain, même si c'est électronique. Et on est hyper ouvert aux expériences et à des approches qui peuvent nous toucher. Après, ce qu'on aime, c'est effectivement une certaine radicalité. Il n'y a pas de bluff, il n'y a pas un artiste français avec lequel on a travaillé. J'ai travaillé avec Gaspard Noé pour la musique d'Irréversible ou Enter the Void. C'est presque comme il y a un côté un peu enragé et punk, et c'est pas forcément, disons, ces artistes, que ce soit Gaspard Noé ou Kanye West par exemple, c'est des artistes qu'on respecte vraiment parce qu'ils
ils sont totalement radicaux et intègres jusqu'au bout dans leur démarche, que rien n'arrêtera et où ils sont pas prêts à se compromettre. Et c'est vrai que faut que ça nous parle, il faut qu'il y ait et cette idée d'absence de compromis, elle est quand même devenue rare à un moment donné où des fois on a pu rencontrer des musiciens qui veulent vivre de leur musique et qui finalement, à l'inverse, des fois sont finalement de façon assez ouverte, prêts à tout pour y arriver et pour pouvoir avoir, alors que c'est presque l'inverse. Faut n'obéir à personne et c'est très difficile des fois de pouvoir le faire à l'intérieur du système. Donc c'est là où on a eu de la chance, mais le pouvoir on l'a pris dès le départ. On a réussi à avoir on peut imaginer, si tu prends les films de Tarantino, pourquoi c'est un des seuls réalisateurs à pouvoir vraiment faire ce qu'il veut, c'est qu'il a commencé dès le départ, dès ses premiers films. Et malheureusement, c'est possible de garder le pouvoir, mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est difficile de le prendre. Si on l'a laissé, c'est fou, et ça a encore plus de sens ou c'est pas un acte militant d'acheter de la musique, mais il y a par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans, si on voulait écouter de la musique, il fallait l'acheter. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Donc les gens qui achètent le disque, on les remercie vraiment et et c'est quelque chose qui nous touche. On continue à acheter de la musique de notre côté, mais c'est vrai que ça fait plaisir, surtout quand effectivement on se retrouve à avoir travaillé presque pendant 5 ans sur 74 minutes de musique en se disant c'est pas très raisonnable, on est peut-être un peu ouf, c'est bizarre. Donc cette validation en fait du public, elle nous va droit au cœur.